Le grand entretien avec Eric Tessane qui a créé Avant-Garde Outre-mer, une société basée en Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? C'est une société de services informatiques qui est implantée sur l'ensemble des départements d'Outre-mer. On a commencé en Guadeloupe, effectivement, où on avait une belle opportunité, celle de représenter Dell, constructeur américain, au départ. Et puis petit à petit, on s'est le représenter pour quoi faire ? Déployer au départ, commercialiser et vendre le matériel informatique Dell. Et puis ensuite, on s'est aperçu que les clients avaient besoin de services. Et notamment, le service à valeur ajoutée, d'infogérance. Et on s'est, au fur et à mesure, on s'est implanté sur la Martinique et la Guyane, qui étaient les départements les plus proches. Et puis ensuite sur la Réunion, Mayotte, dans l'océan Indien, et dernièrement sur la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. Voilà. Et l'objectif, on est parti d'un constat, c'est celui que les clients avaient le besoin, à leur côté, d'un partenaire de proximité, d'un partenaire pour gérer une double contrainte. D'une part, l'éclatement géographique, on est effectivement sur l'ensemble du globe, et puis d'autre part, le décalage horaire, parce qu'effectivement, on est là aussi positionné sur l'ensemble des fuseaux horaires. Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors en fait, on a un centre de service qui propose aux entreprises de gérer toute l'informatique. Alors l'informatique, il y en a partout. De la bureautique, des imprimantes, des PC, du portable. Notre métier, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Donc en général, il y a des directions informatiques et ils ont besoin effectivement de personnel pour accompagner les utilisateurs. Alors de plus en plus avec la mobilité, la transition numérique aujourd'hui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont avec des portables en télétravail. On va accompagner cela, on va maintenir en conditions opérationnelles le matériel informatique. Et puis les réseaux, bien sûr. Alors on va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas. L'entreprise guadeloupéenne Avant-Garde Outre-mer a été créée en 2003. Aujourd'hui, les équipes sont constituées de 50 collaborateurs dans les DOM et 80 prestataires externes. En 18 ans d'existence, la société dirigée par votre invité Michel a accompagné 250 clients dans les départements et régions d'Outre-mer pour 10 000 interventions par an. Enfin, en 2020, Avant-Garde Outre-mer a réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros pour une croissance de 15%. Donc vous avez 250 clients ? C'est ça, ouais. À peu près. Comment les avez-vous recrutés ? Petit à petit. Ouais. Et notamment sur Paris, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se décident au niveau des grands groupes institutionnels sur Paris. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs cette semaine, pour les rencontrer et les convaincre qu'il y a un partenaire qui est tout à fait capable dans l'outre-mer de faire du service de qualité. Vous avez 50 collaborateurs ? C'est ça. Donc vous en avez de plus en plus, l'entreprise se développe. Vous n'êtes pas guadeloupéen, vous êtes devenu guadeloupéen. Guadeloupéen de cœur, bien sûr. Vous êtes resté en Guadeloupe à un moment donné de votre vie. Exactement. Alors, je suis arrivé en Guadeloupe un peu par hasard pour mon service militaire, mais effectivement, j'ai découvert tellement de choses et de belles choses que j'y suis resté. Et j'ai fait ma vie, mes enfants, ils sont nés. Est-ce que vous avez des concurrents ? Alors, on a des concurrents, en l'occurrence, il y a effectivement sur chaque département des structures informatiques qui proposent des services. En revanche, on est relativement peu à pouvoir adresser l'ensemble du périmètre de l'outre-mer, donc effectivement sur l'ensemble des territoires, des départements et régions. Et puis aujourd'hui, on a une qualité de service assez structurée, où on propose de l'assistance utilisateur, du déploiement à grande échelle. On s'est un peu challengé par rapport à ce qui se fait au niveau national, pour pouvoir proposer un service de qualité. Par exemple, on est certifié ISO 9001 en démarche qualité, ISO 14001 pour le développement durable. C'est des choses qui, pour une entreprise de notre taille, sont assez rares. Voilà, on a passé ces gaps-là pour pouvoir proposer un service de qualité aux clients dans l'outre-mer. Est-ce que votre entreprise a un état d'esprit particulier ? J'ai vu que vous fonctionnez un peu comme une équipe de rugby. Oui, tout à fait. Je sais ce que je dis souvent, effectivement. On a un fonctionnement en équipe de rugby. Je dirais que la valeur centrale de l'entreprise, c'est avant tout l'humain. Pourquoi ? Parce que on est sur des lieux très, très éloignés. Quand on a des collaborateurs qui vont se coucher, il y en a d'autres qui se réveillent, qui prennent le relais. Et ce passage de relais entre les différents fuseaux horaires est très important pour qu'on puisse effectivement avoir une efficacité, une fluidité dans le passage de relais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nos collaborateurs et nos collaboratrices sont l'atout majeur du groupe Avant-Garde. Et vous avez du recrutement local ? Oui, tout à fait. On recrute en local. On a aussi beaucoup de gens qui sont partis faire des études sur la métropole, par exemple, et qui reviennent travailler pour le groupe. On a effectivement pas mal de recrutements. Comme vous disiez, on a la chance d'être dans un domaine qui est plutôt résilient face à la crise, contrairement au tourisme où c'est plus compliqué. Et du coup, on a effectivement une démarche de recrutement assez permanente en ce moment. Est-ce que le Covid a
changer les choses. Pour vous. Oui, bien sûr. Alors, ça l'est toujours avec une situation compliquée. Ce qui est par contre intéressant, c'est que le Covid a accéléré un certain nombre de choses dans la transition digitale, dans la transition numérique, dans les usages, le télétravail, la mobilité, la cybersécurité. Il y a énormément de thèmes. Et donc, ça nous a poussé, alors c'est un des axes de notre agilité, à innover, à proposer des nouvelles solutions. On a des solutions applicatives justement pour proposer des services dans ce domaine-là. Et voilà, donc ça a à la fois été compliqué et en même temps source d'opportunités. L'accélérateur par ailleurs. Tout à fait. Qui sont vos plus gros clients ? Alors, nos plus gros clients aujourd'hui, c'est les administrations, les grands groupes qui sont effectivement implantés sur tous ces départements et territoires d'outre-mer. Notre offre, elle devient pertinente quand effectivement on a besoin d'un service de proximité sur l'ensemble de ces territoires, avec un interlocuteur unique. Donc c'est surtout des grands groupes institutionnels et des administrations. Et vous êtes une société indépendante ? Totalement indépendant. Alors, totalement indépendant. Je détiens 72% du capital. Ouais, ça va. Voilà. Mais effectivement, on a une indépendance qui nous permet aussi d'être agile et de réactif sur notre marché. Aucun gros groupe n'a tenté de vous racheter jusqu'à maintenant ? Pas encore. Encore, ouais. Pas encore. Comment voyez-vous le développement ? Écoutez, pour l'instant, je pense qu'on va commencer par continuer le développement de l'entreprise. Alors, je pense qu'il y a encore une belle marge de manœuvre dans l'outre-mer. Il y a encore des belles choses à faire. Ensuite, on parlait d'innovation tout à l'heure. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel, alors, malgré notre petite taille d'entreprise, une taille très humaine, il y a des choses à faire. On a développé des solutions applicatives pour la supervision des infrastructures clients ou pour l'authentification des personnes qui sont sur les réseaux. Avec le RGPD, c'est des choses avec un nouveau contexte réglementaire. Ouais. Donc voilà, donc on essaye le RGPD, aussi. il faut rappeler ce que c'est peut-être. Oui, alors c'est le règlement pour la gestion des données personnelles. Où effectivement, quelqu'un qui se connecte sur un réseau doit avoir une protection de sa vie privée, mais en même temps, on doit être garant en cas d'enquête de pouvoir savoir ce qui s'est passé. Donc on a investi là-dedans, on a une structure, un département logiciel, et on poursuit effectivement ces développements parce qu'on s'est aperçu qu'ils étaient pertinents. Il y a un vrai besoin, et ça répond à des besoins de cette transition numérique que font les entreprises aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Rien, que je suis très content d'être là, merci beaucoup. Et donc les hasards de la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Des rendez-vous et des opportunités. Il y avait un hasard, c'était de faire son service militaire en Guadeloupe, et voilà, aujourd'hui, vous avez créé cette société, vous l'avez développée. Exactement, une belle aventure, une très belle aventure humaine, et puis aujourd'hui, des clients qui sont satisfaits, on a un très bon retour de la part de nos clients, donc c'est du bonheur au quotidien, il y a encore plein de défis et plein de challenges à relever, lesquels c'est justement tout l'intérêt. Lesquels Là, ça va être d'accompagner encore cette transition numérique. Les usages numériques en ce moment ont beaucoup changé. Et il y a de plus en plus de besoins d'assistance sur des environnements de plus en plus larges. Donc à nous de nous former, de former nos équipes. La formation et l'accompagnement des ressources est un point très important. Donc il y a plein de choses à faire. Et vous, comment avez-vous appris ? Sur le tas, puisqu'en fait je ne suis pas forcément de formation informatique au départ, j'ai plutôt un diplôme de commerce, mais petit à petit, et puis par passion aussi, parce que c'est quand on touche à l'informatique aujourd'hui, au numérique, quel que soit le métier, on touche à tout. Ça peut aller on a des entreprises dans le BTP, dans la finance, dans les banques, dans les assurances, dans la distribution. On est vraiment sur l'ensemble des secteurs d'activité, donc on ne s'ennuie pas. Vous êtes à bloc sur ce sujet et vous n'avez pas envie d'en faire un autre ? Pour l'instant, non, tout à fait. J'ai encore plein de choses à faire là-dedans. Merci beaucoup. Avec plaisir.